Au sommaire de cette édition du 20h sur les antennes de la télévision du Monde, deuxième jour du Triduum Pascal, les pensionnaires de la prison centrale de Yaoundé-Nkondengui ont eu droit à une messe dite par Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé. Y prenaient part quelques présumés retenus dans le cadre de la relance de l'opération Épervier. Nous resterons dans le cadre de cette célébration de la fête de la Pâque où nos reporters Jean-Oscar Libok et Mohamed Essomba II vont nous faire revivre la passion du Christ avec les fidèles chrétiens devant le sanctuaire marial de Nkolbison, toujours à Yaoundé. Et puis hors de nos frontières, nous mettrons le cap sur la Russie où Moscou a annoncé hier que le Royaume-Uni devrait réduire son personnel diplomatique en Russie de plus de 50 personnes dans le cadre de la vague d'expulsion liée à l'affaire Skripal. Voilà pour le sommaire. Nous ouvrons cette édition de l'information ce soir sur les antennes de la télévision du Monde par ce deuxième jour du Triduum Pascal. Les pensionnaires de la prison centrale de Yaoundé-Nkondengui ont eu droit à une messe dite par Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé. Il prenait également part quelques prévenus récemment déférés dans le cadre de la relance de l'opération Épervier. Regardez. Au pénitencier central de Yaoundé, au quartier Nkondengui, les détenus et prévenus amassés dans des auvents attendent impatiemment la célébration de la messe pascale. Aux côtés de l'ancien Premier ministre Tif Ephraim Inoni et autres Gervais Mendozé, ancien directeur général de l'Office des radios et télévisions du Cameroun, ou encore le docteur Jean-Baptiste Nguiniefa, tous interpellés dans le cadre de l'opération Épervier, la nouvelle cuvée de cette opération d'assainissement de la fortune publique. En l'occurrence, le docteur Basile Atanganakuna, ex-ministre de l'eau et de l'énergie, interpellé au Nigeria et extradé au Cameroun pour une fin de cavale hyper médiatisée, a eu droit à sa première messe en qualité de prévenu. Lui, comme les autres pensionnaires de ce centre pénitentiaire, ont eu droit à la liturgie, l'officiant du jour n'étant autre que l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga. Pour cet office, marquant le deuxième jour du Triduum Pascal, l'homélie a porté sur la pédagogie de la résurrection, au-delà donc de l'eschatologie. La résurrection du Christ est donc une invite à une reconversion pour ces personnes privées de liberté. Un message qui n'est pas entré dans les oreilles de sourds. Certains détenus du centre pénitentiaire de Yaoundé-Nkondengui ont d'ailleurs saisi l'occasion de cette célébration pour rendre gloire au Seigneur pour les merveilles accomplies dans leur vie depuis leur interpellation et leur incarcération. Restons à Yaoundé, la capitale politique camerounaise, pour vous faire revivre la passion du Christ. Nos reporters Jean-Oscar Libok et Mohamed Essomba se sont rendus auprès des fidèles chrétiens devant le sanctuaire marial de Nkolbison. Reportage. Les fidèles chrétiens vivent la passion du Christ chacun à sa manière. Les églises conventionnelles et non se muent dans un même objectif, se remémorer de la mise à mort du Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité. Jésus est mort sur la croix pour racheter le genre humain. C'est la mort de Jésus qui a sauvé l'humanité. Non, parce que quand on voit quelqu'un qui n'a rien fait, qui meurt pour nos péchés, nous sommes vraiment tristes. En Afrique, les Africains ont toujours célébré le deuil de notre chair. Et Jésus est l'être le plus cher pour nous. Le sanctuaire marial en Nkolbison, siège de l'église catholique romaine Concordat d'Afrique, a réuni dans sa cour quelques fidèles et le message a été le même. L'église catholique romaine célèbre la passion du Christ, l'événement Christ. C'est en ce jour que Jésus a manifesté un grand geste d'amour en donnant sa vie pour l'humanité. C'est ce jour, un jour similaire, que Jésus, notre Sauveur, a sauvé l'humanité par la mort sur la croix au Golgotha. Celui qui ressuscitera ce dimanche aura par cette force divine remporté la bataille contre la mort. Je dirais tout simplement que le sacrifice que Jésus vient de faire ne soit pas un sacrifice vain. Et continuer à aller dans les chemins pécamineux, continuer à porter l'étoffe du vieil homme, vivre une vie de péché, vie de mensonge, d'homosexualité, de tout ce que vous pouvez imaginer qui ne donne pas une bonne image à notre Église. C'est une fois continuer à tuer Jésus sur la croix. Nous devons être dignes de ce sacrifice pour revenir vers lui et ainsi ce sacrifice ne sera pas tombé dans l'eau.
L'énigmatique maître de la foi, fils de Dieu, sauveur de l'humanité, celui par qui tous les péchés de l'homme sont pardonnés, ressuscitera ce dimanche, d'où l'espoir d'une vie éternelle. Bien avant la célébration de la messe de la Pâque ce dimanche, les fidèles de l'église catholique ont passé pratiquement une semaine dans la paroisse de Mokolo avant la crucifixion du Christ. Une fois de plus, Mohamed Essoba, Jean-Oscar Libok. Et la semaine précède de cette célébration de la plus grande fête chrétienne est une occasion pour ces derniers de vivre dans la plénitude de la foi la vie du Fils unique de Dieu avant sa crucifixion. La semaine sainte est une semaine véritablement particulière. D'ailleurs, elle est dite sainte parce que en cette semaine, le vendredi saint notamment, notre Sauveur Jésus-Christ meurt pour nous sauver. C'est là que cette semaine est dite sainte et elle est particulière parce que dans l'année liturgique, c'est une semaine cruciale où le peuple de Dieu, le chrétien, de façon singulière, est appelé à revivre tous les mystères de salut. Les préparatifs qui ont débuté dans certaines églises, notamment la cathédrale Sacré-Cœur de Mokolo, où les fidèles chrétiens apportent en termes d'investissement humain le coup du neuf à cet espace de prière et de piété. De Pâques, oui, nous avons commencé par l'investissement humain, comme vous avez vu. Bon, nous avons le jeudi saint, nous balayons l'église, nous faisons notre pénitence et puis la confession. Et puis chacun aussi dans sa famille, parce que Pâques c'est d'abord une fête familiale où tout le monde doit être avec les siens pour nettoyer les anciennes blessures et sortir comme Jésus est sorti du tombeau. La Pâque, qui dans sa composante est l'une des phases de la vie de Jésus-Christ, était de partager le repas avec ses disciples. Et la préparation de l'hostie, la communion, nous a interpellés. Comment prépare-t-on le corps du Christ? Suivons le guide. Ça c'est la pâte. Ce n'est qu'avec de l'eau et de la farine. Après avoir fini de crêper la pâte, on peut passer par la machine. On ferme. Après avoir fermé, on serre pour que ça soit bien sorti. Lever. Ça c'est déjà la plaque. Ça c'est déjà la plaque. Donc déjà à ce niveau c'est bon. Donc après avoir fini maintenant, déjà quand c'est déjà séché, on peut passer maintenant au niveau de la... Ceci est déjà séché. Elle est en train de couper. Cette semaine pascale, dans les chapelles et lieux de culte, les chrétiens la vivent en prière, en famille, en acte de charité et bien pour une bonne partie dans les débuts de boissons. De la célébration de la Pâque, et cette fois-ci dans la région de l'ouest du Cameroun, où la paroisse de l'église évangélique du Cameroun de Bafoussam Plateau a fait le plein d'œufs ce dimanche 1er avril 2018 à l'occasion du culte de célébration de la Pâque. L'officiant du jour, le révérend pasteur Edouard Mbieda, a invité ses ouailles à garder la confiance et la foi en Jésus-Christ. Jean-Jamais Edna, Herbert Kwam. Louange, méditation, prière et sacrement de baptême et de confirmation étaient au menu de la fête pascale ce dimanche 1er avril de l'an de grâce 2018 à l'église évangélique du Cameroun, paroisse de Bafoussam Plateau. Ils étaient nombreux, des fidèles, à venir célébrer la plus importante fête chrétienne et commémorer dans leur temple la victoire de Jésus-Christ sur la mort. À Pâques, le Seigneur nous apporte un très grand message d'espérance, un très grand message de renaissance. À travers la présence d'un être mystérieux qu'est l'ange dans le tombeau vide, Dieu apporte le message, le Christ est effectivement ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, sa résurrection est garante de notre résurrection. C'est pourquoi tous ceux qui célèbrent Pâques doivent être dans une joie extatique, parce qu'en fait, tout ce qui était mort en eux, par leur foi en Jésus-Christ, peut retrouver effectivement vie. Dans sa prédication de circonstance, le révérend pasteur Edouard Mbieda s'est inspiré de l'évangile selon saint Marc du 1er au 8e verset du chapitre 16 pour adresser à ses ouailles un message de réconciliation, d'amour, d'assurance, du pardon
et a invité ses nombreux hommes et femmes à garder la confiance et la foi en Dieu. Désormais donc, tous ceux qui ont célébré la fête de Pâques se doivent d'être des témoins de Jésus-Christ, comme les 3 dames vaillantes, courageuses qui sont rendues au tombeau, ont été mandatées par l'ange d'aller vers les disciples et particulièrement vers Pierre. Il nous revient donc, nous qui avons célébré cette fête, ainsi que tout le peuple du Seigneur, d'aller vers les âmes de nos nations pour leur porter l'évangile de la résurrection de Jésus-Christ. Christ est vraiment ressuscité et il peut ressusciter nos nations, il peut ressusciter nos églises, il peut ressusciter nos familles, il peut ressusciter toute vie. Un culte de célébration de la Pâque, au cours duquel une vingtaine de fidèles ont fait leur entrée dans la grande famille chrétienne par le biais des sacrements de baptême et de confirmation. Il n'y a pas que les chrétiens qui étaient en fête ce dimanche 1er avril 2018. Certains éléments de force de maintien de l'ordre ont également obtenu ce dimanche des avancements en grade. C'est le cas des éléments de force de maintien de l'ordre. C'est au total du régiment artillerie sol-sol de la ville de Nkonsamba qui ont reçu de nouvelles épaulettes au cours d'une cérémonie qui était présidée par le premier adjoint préfectoral du Mungo. Précision dans cet élément. À la cour d'honneur du régiment d'artillerie sol-sol de la ville de Nkonsamba dans le département du Mungo, tout a débuté par la revue des troupes et l'exécution de l'hymne national en présence du premier adjoint préfectoral du département du Mungo, Ondolo Gilbert. Ensuite, le premier intervenant au pupitre a décliné les raisons de la cérémonie du jour qui ne sont autres que la remise des épaulettes aux éléments du régiment d'artillerie sol-sol récemment promu. De joie, de satisfaction par rapport aux efforts qu'on a eu à fournir. Et voici donc le fruit de ces efforts. Je remercie mes chefs qui m'ont soutenu et qui qui ont œuvré pour que je puisse arriver à ce jour et avoir ce galon. Il s'agit d'un adjudant-chef, de 2 adjudants, de 2 sergents, d'un homme de rang et d'un maréchal de logis. C'est au total qui ont reçu leurs nouvelles épaulettes au cours de cette cérémonie qui a vu les présences fort remarquées de plusieurs membres de leurs familles respectives. Cette marque de confiance et de reconnaissance que le haut commandement a fait à mon endroit. Je remercie beaucoup le Seigneur pour cette grâce. Et en dehors de cette satisfaction, c'est un signe d'émulation et un engagement à mieux faire pour accomplir les missions futures. Oui, merci. Pour cette nouvelle cuvée, cette cérémonie de remise des épaulettes a une forte symbolique, celle de la confiance du haut commandement qu'ils entendent mériter et consolider. D'avoir porté caporal, je n'y croyais pas Et comme il est de coutume dans la pure tradition militaire, c'est par un défilé militaire que s'est achevée cette cérémonie de remise des épaulettes à la cour d'honneur du régiment d'artillerie sol-sol de la ville de Nkonsamba. Une note à présent en économie dans cette édition du 20h, adoption du compte administratif 2017 de la commune de Nkonsamba Premier. Les conseillers municipaux se sont en effet réunis avec pour priorité de tabler sur quelques problèmes existentiels qui persistent, en l'occurrence la réhabilitation du réseau viaire, mais également la question de l'approvisionnement en eau potable. Plus de précisions dans ce reportage. Rupture intempestive de l'approvisionnement en eau, mauvaise qualité du précieux liquide et surfacturation, ce sont là quelques désagréments subis par les populations de Nkonsamba Premier. En outre, se mouvoir au sein de cette unité administrative n'est pas chose aisée. Le réseau viaire est en état de délabrement avancé, ce qui freine l'activité économique et la mobilité des populations. Ces sujets et bien d'autres étaient au cœur du conseil municipal de Nkonsamba Premier consacré à l'examen et l'adoption du compte administratif 2017. Puisque nous nous installons au niveau de puits, il n'y a pas l'eau en Nkonsamba. Même quand nous partons à la fenêtre, les parties viennent toujours, mais il n'y a pas de pouvoir.
Au cours de ces assises, l'organe délibérant a longuement statué sur ces problèmes, lesquels ont débouché sur de nombreuses délibérations, avec un compte administratif 2017 dont le montant s'élève à 693 265 650 francs CFA. L'exécutif municipal de Konsamba Premier espère booster le développement de cet arrondissement et résoudre de manière progressive les problèmes auxquels sont confrontées les populations. Notre mandat finissant bien sûr, mais comme vous pouvez l'imaginer, nous allons quand même déposer quelque chose avant de partir. Et si par chance, nous revenons à ce qui est sûr, c'est que ce projet sera réalisé à 100%. Et ce sera pour d'abord la fierté, ce sera une autre fierté des populations de Konsamba à travers leurs élus que sont les conseillers municipaux. Entre bilan et perspective, l'exécutif communal s'est dit satisfait du travail abattu par les conseillers municipaux, dont le mandat arrive à expiration d'ici quelques mois. Des nouvelles à présent hors de nos frontières, direction la Sierra Leone, où le candidat à la présidentielle du Parti populaire du peuple, Julius Maada Bio, a blâmé la présence des forces de maintien de l'ordre dans les bureaux de vote pour un faible taux de participation observé hier lors du second tour des présidentielles. Africa News. Le candidat à la présidence du Parti populaire du peuple sierra-léonais, Julius Maada Bio, a blâmé la présence des forces de sécurité dans les bureaux de vote pour le faible taux de participation observé samedi lors du second tour de la présidentielle. Selon des témoins, le vote a commencé dans des conditions pacifiques, mais certains se sont plaints du fait qu'une présence policière intense dans les bureaux de vote dissuadait les gens de voter. Eh bien, le taux de participation est faible, car selon ce que je reçois de certaines régions du pays, à cause de la présence massive des forces de sécurité, militaires et policières, certaines personnes ont eu peur de voter, contrairement à la dernière fois. Le personnel de 2 bureaux de vote a indiqué que le taux de participation le matin était inférieur à celui du premier tour. Plusieurs votants ont été forcés de se rendre au bureau de vote le plus proche à cause d'une interdiction de conduire imposée le jour du scrutin pour des raisons de sécurité. La Commission nationale électorale a affirmé la semaine dernière que la police avait tenté d'intimider le personnel avant la campagne électorale. Le second tour du scrutin entre Maada Bio et Samora Kamara aurait dû avoir lieu le mardi 27 mars dernier, mais il avait été reporté après une injonction du tribunal. En Russie à présent, Moscou a annoncé hier que le Royaume-Uni devrait réduire son personnel diplomatique en Russie de plus de 50 personnes dans le cadre de la nouvelle vague d'expulsion liée à l'affaire Skripal. Plus de précisions avec nos confrères d'Euronews. Les tensions entre Moscou et Londres se poursuivent sur fond d'affaire Skripal. Samedi, la Russie a demandé au Royaume-Uni de réduire un peu plus encore son personnel diplomatique présent sur son sol. Londres, qui a déjà dû rapatrier 23 de ses diplomates, devra faire davantage. Samedi toujours, la Grande-Bretagne a annoncé avoir perquisitionné à bord d'un avion russe présent sur le tarmac d'un aéroport londonien. De quoi susciter l'indignation de la Russie. Ils se sont présentés comme des représentants du gouvernement britannique. Ils ont dit qu'ils avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient ici. Le droit d'inspecter l'avion à l'intérieur, à l'extérieur, d'inspecter aussi les coffres de chargement et les compartiments à bagages. Les États-Unis de leur côté ont commencé à plier bagages. Ils doivent quitter leur consulat de Saint-Pétersbourg après avoir décidé de faire fermer le consulat russe de Seattle. Au Portugal et en France à présent, les voyageurs qui ont prévu de prendre l'avion ou le train pendant ce week-end de Pâques devraient prendre des précautions. Des grèves sont prévues au Portugal. Le personnel de cabine de Royal Air basé au Portugal a lancé d'ailleurs depuis jeudi un mot d'ordre de grève. Vendredi, ce sont 11 syndicats de Air France qui sont entrés en grève. Plus de précisions avec nos confrères d'Euronews. Les grèves dans les transports vont accompagner ce week-end de Pâques. Au Portugal, hôtesses et stewards de la compagnie Ryanair se sont mis en grève pour exiger de la compagnie irlandaise qu'elle respecte le code du travail portugais. La grève du personnel de cabine de Ryanair est suivie à plus de 90%. Jeudi, Ryanair a annulé au moins 20 vols à destination et au départ d'aéroports portugais.
Notre vol a été annulé avant qu'on monte dans l'avion. Ils nous ont dit qu'il n'y aurait pas de vol et on doit donc trouver une autre solution. La grève du personnel portugais devrait être reconduite dimanche et mercredi prochain. En France, 11 syndicats de chez Air France ont appelé à la grève ce vendredi, aux grandes dames de certains voyageurs. Je suis au courant qu'il y avait des grèves, voilà, depuis une semaine à peu près on entend parler de ça, mais le fait que le voyage a été annulé juste quelques heures avant, au moment de mon départ, je le découvre, c'est un peu surprenant quand même. Les syndicats qui réclament une hausse de 6% des salaires appellent de nouveau à la grève mardi et vendredi prochain. Lundi soir, ce sera au tour de la SNCF. Avant de refermer cette édition du 20h, le rappel des principaux titres au sommaire. D'abord, Tridom Pascal, les pensionnaires de la prison centrale de Yaoundé-Kondengui ont eu droit à une messe dite par Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé. Il prenait également part quelques prévenus récemment déférés dans le cadre de la relance de l'opération Épervier. Vous avez pu avoir l'écho de cette célébration dans ce milieu carcéral dans cette édition du 20h. Également en titre, nous sommes revenus sur la passion du Christ avec les fidèles chrétiens devant le sanctuaire Marioal, un reportage qui nous a été proposé par nos éléments depuis Yaoundé, Jean-Oscar Libok et Mohamed Dessoumba 2. Et puis hors de nos frontières, nous avons mis le cap sur la Russie où Moscou a annoncé hier que le Royaume-Uni devait réduire son personnel diplomatique en Russie depuis 50 personnes dans le cadre de la nouvelle vague d'expulsion liée à l'affaire Skripal. C'est tout pour cette édition de l'information, dernière édition de la semaine. Merci de nous avoir accordé votre attention. Bonne fête de Pâques, une fois de plus, à tous les chrétiens. Au revoir.